J'en ai marre de mon fond de cam, mais j'ai la flemme d'en changer, c'est trop chiant. Aucune idée en vrai. Beaucoup mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter pour la première fois, et sûrement la dernière, un fond vert. Alors pourquoi la dernière? Parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur les fonds verts. La plupart se ressemblent, même si celui-là, il fait partie du haut de gamme des fonds verts. Et on va justement essayer de voir pourquoi, et est-ce qu'il y a un réel intérêt à mettre 250 € dans une toile verte qui se déplie. Alors déjà, pour ceux qui ne sauraient pas, à quoi ça sert d'avoir un fond vert? Eh bien, c'est extrêmement simple, juste à avoir un fond de couleur uni derrière soi, qu'on peut ensuite très facilement retirer sur un logiciel de montage, ou même sur un logiciel de live, comme OBS Studio, c'est ce qu'on appelle une incrustation, et on l'utilise pour différentes raisons. Pour la plupart, ça sert à cacher le bazar qu'il y a derrière soi, mais sinon certains s'en servent carrément pour créer des scènes et des animations dans lesquelles ils vont s'incruster. Alors, de toute façon, il y a plein d'utilités possibles dès qu'on fait de la création de contenu, rien que pour les miniatures des vidéos. C'est tellement plus simple de se détourer si on a fait une miniature sur un fond vert, en 2 clics c'est fait, alors que sinon il faut passer 5 minutes à se détourer à la main. Mais globalement c'est tout, un fond vert ça sert juste à faciliter le détourage et l'incrustation d'objets ou de personnes, et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est très utilisé par les streamers, pour la première raison que je vous ai donnée, qui est que les streamers ont souvent pas un beau décor derrière eux. Ils sont très certainement dans leur chambre avec un mur blanc derrière avec aucune déco dessus, et bien là, en quelques clics, ils peuvent s'incruster directement dans leur jeu, ou bien même se mettre un faux décor derrière, qui sera déjà bien mieux que le mur blanc. Mais la question que certains se posent maintenant, c'est pourquoi un simple bout de tissu vert comme ça peut coûter jusqu'à 250 €, et pourquoi celui-ci vaut ce prix, alors que le même bout de tissu plus grand peut valoir 60 €. Et pour ça, je vais commencer par vous parler des spécificités de ce fond vert pendant que mon double du passé va vous montrer comment s'est déroulé l'unboxing de ce produit que j'ai payé. Je tiens à le préciser, ce n'est pas une marque qui me l'a envoyé. J'ai délibérément payé 250 € pour un bout de tissu, donc j'espère que je vais moi-même réussir à me convaincre que c'était une bonne idée. Et ce qui est à coup sûr une bonne idée par contre, c'est d'éviter de vous faire strike pour DMC sur Twitch ou de perdre votre monétisation sur YouTube. Et pour ça, j'ai la solution et elle s'appelle Epidemic Sound. C'est simplement le site que j'utilise pour trouver toutes les musiques et tous les effets sonores de ma chaîne YouTube depuis plus d'1 an. Et je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Epidemic Sound, j'ai décidé moi-même de vous en parler suite au récent ban pour DMC qui a eu notamment celui de Gotaga. Évidemment, je vous donne quand même un lien d'affiliation, on perd pas le nord, mais là, je veux vraiment vous parler d'un service que j'utilise quotidiennement et que j'apprécie beaucoup. Et la raison qui me fait préférer Epidemic Sound à d'autres services, c'est simplement la qualité des musiques. Et attention, je ne dis pas que sur les autres services, il n'y a pas de bonne musique, simplement que souvent il y en a tellement que pour en trouver une vraiment bonne, il faut en écouter 10 qui sont moyennes, voire nulles, et c'est là où j'apprécie vraiment Epidemic Sound, parce que je suis quasiment jamais déçu d'une musique, il n'y a que des musiques de qualité, il y en a peut-être un petit peu moins, mais je sais que c'est de la qualité, et même pour les effets sonores, j'en utilise pour quasiment tout dans mes vidéos, et ils sont toujours de bonne qualité, donc c'est vraiment le service que je conseille et que j'utilise de toute façon depuis 1 an et demi, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description, c'est bien sûr un lien d'affiliation. Donc ce fond vert de la marque Luxburg fait 220 cm de large pour 200 cm de haut, ce qui en fait le plus grand fond vert portable que j'ai pu trouver. Alors qu'est-ce que ça veut dire un fond vert portable? Eh bien pour vous l'expliquer, le mieux c'est que je vous le montre. Je vous mets en parallèle l'installation d'un fond vert dit classique et celle d'un fond vert portable, et pendant que ça se termine, on va parler un peu de cette révolution qu'il y a eu avec l'arrivée de ces nouveaux types de fonds verts, et à ma connaissance, celui qui a inventé ça, ou en tout cas démocratisé ces fonds verts portables, c'est Elgato avec son fameux Elgato Green Screen que vous avez déjà vu chez 95% des streamers Twitch qui utilisent un fond vert. Alors, pourquoi j'ai pas juste acheté un fond vert Elgato, ce qui aurait encore agrandi ma collection de leurs produits? Eh bien, la raison est toute simple, et pourtant c'est pour moi le plus gros défaut de leur fond vert, c'est sa taille. Autant il fait 180 cm de haut, ce qui suffit largement pour une utilisation de stream ou de vidéo YouTube, mais autant il fait 148 cm de large, ce qui pour moi est peu, et quand je regarde un streamer qui utilise un fond vert Elgato, je le remarque, et quand je vois que dès qu'il bouge, ça coupe sa caméra, je trouve ça vraiment dommage. Donc pour moi, dès le début, je savais que je voulais trouver un fond vert
plus grand et c'est le plus grand que j'ai pu trouver en gardant l'aspect portable évidemment, parce que sinon, si je prends un fond vert dit classique, j'ai pas de problème de taille, je peux largement aller à 3 mètres, voire 5 mètres si j'ai envie. Mais du coup, c'est le moment de répondre à la question, est-ce que c'est vraiment utile de dépenser beaucoup plus cher pour un fond vert qui est plus petit, même si il est plus pratique? Eh bien pour moi, la réponse, ça dépend de votre utilisation. Si vous êtes dans une pièce dédiée au stream et vous savez que vous aurez quasiment jamais besoin d'enlever votre fond vert, je vois pas l'intérêt de prendre un fond vert portable. Prenez un fond vert classique, vous aurez beaucoup plus de flexibilité de taille, et en plus vous payerez beaucoup moins cher. Par contre, si vous êtes comme moi, dans ma situation, c'est-à-dire dans une pièce qui n'est pas dédiée au stream, là on est dans mon salon, je peux pas laisser un fond vert monter tout le temps, même si je m'en servais tous les jours. Donc le fait de pouvoir le glisser sous le canapé quand je m'en sers pas et qu'il soit opérationnel en 10 secondes dès que j'en ai besoin, c'est incroyable. Et aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure solution pour mon utilisation. Alors si jamais il y en a qui sont intéressés par ce fond vert en particulier, malheureusement il a été en rupture de stock juste après que je l'ai acheté, et il sera de retour que le 18 juillet, donc si vous voulez un fond vert portable de plus de 150 cm de large, moi j'ai pas réussi à en trouver d'autres que celui-là, donc il va falloir attendre un petit peu. Par contre, si 150 cm vous suffit, Luxburg, donc la même marque que le mien, fait aussi en 150 cm, et pour 30 € de moins que celui d'Elgato, donc pour moi c'est une bonne offre. Attention, je tiens à préciser quand même, je l'ai depuis très peu de temps, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. Forcément, il est beaucoup moins connu que Elgato, donc je ne peux pas vous dire si dans le temps, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il sera toujours dans la même forme, mais bien sûr, si jamais il y a un problème, je vous tiendrai au courant, mais au vu de la qualité du produit, la qualité des matériaux, je pense pas qu'il y aura de problème. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines, surtout qu'il y a des marques qui commencent à me contacter pour m'envoyer des produits qui sont pas encore sortis, donc il y a vraiment des très très bonnes vidéos en prévision. Comme d'habitude, amusez-vous, et je vous dis à la prochaine.